Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de FP92 dans l'émission l'Hebdo Express. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première édition de 2026. L'équipe de FP92 et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2026. Voici le récap de la semaine. Selon le Global Economic Gallup Survey, une enquête menée dans 60 pays a révélé que le Pakistan devance l'Inde ainsi que la moyenne mondiale en matière d'économie et de perception de la paix au début de l'année 2026. À Islamabad, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar a déclaré que le Pakistan ne participera pas au désarmement du Hamas et qu'une position claire existe entre la direction civile et militaire à ce sujet. Il a précisé que le Pakistan est prêt à participer au maintien de la paix entre les deux pays. L'armée de l'air pakistanaise a mené avec succès l'essai du système d'armement Temur développé localement. Le communiqué indique que ce système est équipé de technologies modernes et renforcera de manière significative les capacités défensives de l'armée de l'air pakistanaise. Le Pakistan autorise la compagnie aérienne nationale du Bangladesh à opérer des vols directs entre Dhaka et Karachi jusqu'au 30 mars 2026, selon les sources de l'autorité de l'aviation civile pakistanaise. À Lahore, le gouvernement du Punjab a décidé d'élargir le programme d'Irani en augmentant le nombre annuel de mariages collectifs pour l'exercice à venir, passant de 3 000 à 5 000 mariages et a annoncé un soutien financier de 200 000 roupies pour chaque couple. Mona Khan fait la fierté du Pakistan en remportant le record mondial de Guinness lors du marathon de Londres, portant haut les couleurs de son pays. La journaliste et athlète Mona Khan a complété les 42,2 km dans le temps imparti, démontrant la capacité des femmes pakistanaises à briller sur la scène mondiale. इसी पहचान की तवज्जो से इसी पहचान की वजह से इस साल दुनिया की 3 वर्ल्ड मेजर मैराथन लंदन, बर्लिन एंड शिकागो जो कि रनिंग थी पाकिस्तान के लिए रनिंग करना, मैराथन करना, ये एक्सपीरियंस बड़ा अमेजिंग था. Le commissaire adjoint de Lahore a publié la notification officielle pour le Basant 2026 annonçant que le vol des cerfs-volants à Lahore sera autorisé uniquement les 6, 7 et 8 février. La vente de matériel pour cet événement sera autorisée du 1er au 8 février 2026. Le fabricant de cola Next, Mezan Beverage, a été condamné à une amende de 150 millions de roupies pour avoir copié la boisson Sting de Pepsi par la Commission de la concurrence du Pakistan. Le Pakistan et l'Inde ont procédé le 1er janvier à l'échange annuel des listes de leurs installations et infrastructures nucléaires, conformément à l'accord bilatéral signé le 31 décembre 1988, a déclaré le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères Tahir Hussain Andarabi. Il a également réaffirmé à cette occasion le soutien du Pakistan aux efforts régionaux visant une résolution pacifique du conflit au Yémen et la solidarité du pays avec l'Arabie saoudite. Le célèbre quotidien indien The Hindu a qualifié l'année 2025 d'année marquée par les échecs et les revers de la politique étrangère de l'Inde. Selon le journal, la diplomatie symbolique, les relations personnelles et la construction de récits n'ont pas réussi à remplacer une véritable puissance économique, militaire et diplomatique. Le quotidien affirme aussi que sous la pression américaine, l'Inde a dû revoir sa position concernant le pétrole russe. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire taliban Sirajuddin Haqqani a adressé un message d'apaisement au Pakistan en déclarant que l'Afghanistan ne représente aucune menace et qu'il est prêt à dissiper les malentendus par le dialogue. L'Arabie saoudite a bombardé le Yémen et affirme avoir visé un convoi d'armes en provenance des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite a demandé aux Émirats de retirer leurs forces armées du Yémen. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a qualifié les récentes actions des Émirats de dangereuses, soulignant que le soutien des Émirats à des groupes séparatistes constitue une menace directe pour la sécurité nationale saoudienne. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois menacé l'Iran, déclarant que si les constructions nucléaires se poursuivaient, une véritable apocalypse serait déclenchée contre le pays en soutenant des frappes immédiates. Le président Donald Trump a confirmé l'attaque américaine contre le Venezuela. Selon le président Trump, les États-Unis ont mené une opération à grande échelle contre le Venezuela et son président. Au cours de cette opération, le président vénézuélien et son épouse ont été arrêtés et transférés hors du pays. Les autorités américaines affirment que cette action a été entreprise pour la stabilité de la région et la protection des intérêts nationaux des États-Unis. Conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have.
It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Une première aux États-Unis, la procureure générale de New York a fait prêter serment sur le Coran à Zahran Mamdani, maire de New York, devenant ainsi le premier maire musulman de la ville. Mamdani a déclaré que c'était un grand jour dans sa vie et qu'il s'efforcerait de remplir ses fonctions avec intégrité et dévouement. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. Dans la capitale néerlandaise, à Amsterdam, une église du 19e siècle a été ravagée par un incendie pendant les festivités du Nouvel An. Selon l'agence de presse AFP, l'église Vandelkerk a pris feu dans la matinée. Les autorités indiquent que la tour de 50 mètres de l'église s'est effondrée et que le toit a subi d'importants dégâts. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Une violente explosion s'est produite dans un bar d'un complexe de ski à Crans-Montana, en Suisse, faisant au moins 40 morts et près de 119 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon les autorités suisses, l'explosion est survenue dans la nuit du Nouvel An, alors qu'un grand nombre de personnes célébraient la nouvelle année, provoquant un important incendie. Les autorités précisent que l'incendie n'est pas considéré à ce stade comme un acte terroriste et qu'une enquête est en cours. En France, l'acteur hollywoodien George Clooney ainsi que sa famille deviennent citoyens français selon un décret officiel consulté par l'AFP lundi. L'acteur avait salué début décembre les lois françaises sur la protection de la vie privée qui protègent sa famille des paparazzis. Les obsèques de l'actrice Brigitte Bardot, décédée à l'âge de 91 ans, se tiendront le 7 janvier à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez. La cérémonie organisée sur invitation sera retransmise sur écran géant de la ville. Elle sera suivie d'une inhumation privée et confidentielle, conformément aux dernières volontés de l'ancienne actrice. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.